Voilà. Et la parashat Shavua qui était Tsé, comme numéro 2, Lo Yavo Amoni au Moavi Bikol Hashem. Le peuple Ammoni et Moavi, même s'ils se convertissent, ils deviennent juifs, ils n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Gandor Assyrie, Lo Yavo Lahem Bikol Hashem, même la 10e génération, il interdit. Un gars Ammoni, il s'est converti, 10 générations après, et en fait, dans l'éternité, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Les hommes, mais pas les femmes. On va l'explique. Pourquoi? Quand on est sorti d'Égypte, on est passé à côté d'eux. Ils n'ont pas voulu nous fournir en eau et en pain. De plus, il a loué Bilham pour nous maudire. Et alors, il manque des peuples méchants. Et moi, Rachid, comme Alban nous explique, que, au fait, c'est de l'ingratitude. Parce qu'Amon ou Moab, c'était des descendants de Lot. Lot était le neveu d'Avram Avinu. Avram Avinu avait fait la guerre pour lui sauver la vie. Donc, c'est de l'ingratitude. Comme c'est des gens ingrats, et l'ingratitude, c'est une mida. Une mida, ça veut dire un trait de caractère. Ça se transmet dans les gènes. La crainte de Dieu ou l'amour en Hachem, ça ne se transmet pas dans les gènes. Mais les midot se transmettent dans les gènes. D'ailleurs, comme on a dit, la seule chose qu'un homme doit chercher dans une femme, c'est qu'elle a des bonnes midot. Parce que c'est la chose qui se transmet. Le reste, ça ne se transmet pas. C'est-à-dire, dans la Torah, on préfère une fille qui n'est pas pratiquante, qui a de bonnes midot, plutôt qu'une fille pratiquante qui n'a pas de bonnes midot. Évidemment, il faut pouvoir s'arranger avec. Mais je parle pour le futur, pour les générations futures, c'est mieux. Et quoi? Alors on comprend que quoi? Que l'ingratitude est une mida, un caractère tellement mauvais qu'on ne veut pas qu'il y ait des juifs qui aient dans leur nature un caractère pareil d'ingratitude. Rav disait toujours, l'ingratitude, c'est le pire des défauts. En fait, la Gemara nous dit, la Torah s'écrit dans plusieurs endroits. Pourquoi Kibud Avayim c'est tellement grave? Parce qu'il faut être reconnaissant. Ton père, c'est que tu as tout fait, il faut être reconnaissant. Et mieux encore, quand on cultive cette sensation de reconnaissance, c'est là qu'on pourra être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. En fait, si on réfléchit, la base de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Et une fois, tu vois, quelqu'un qui parle Dieu, il a demandé à un Rav, il a dit, mais Rav, l'essentiel, c'est d'avoir de bonnes midotes, ce qu'on dit convenablement. Il a dit, tu as raison. Il ne faut pas être ingrat envers Dieu. Tu es ingrat envers Dieu. Il y a pire que l'ingratitude. Hachem, il te donne à manger, tu ne fais pas de bracha, tu manges ce que lui ne veut pas te donner, qu'il ne te permet pas de manger. Tu utilises la bonté qu'il t'a donnée contre lui. C'est ingrat. Donc, au fait, les bonnes midotes, c'est la base de la Torah. Est-ce que j'ai pensé une fois qu'au fait, l'ingratitude, c'est contraire à l'ADN juif? Le moine a dit comme ça, Shalosh midot be'umazu. Il y a trois midot, trois traits de caractère, j'appelle ça, trois vertus en fait, de vertus de caractère, dans le peuple juif. Rachmanim, ils ont pitié. Le moine a dit qu'un juif qui n'a pas de pitié, c'est une preuve qui vient de Erev Rav. Ce n'est pas un descendant. Sa neshama, au fait, c'est des goyim qui sont intégrés dans le peuple juif. Alors d'après la halakha, c'est un juif. Mais sa neshama, c'est dit. Quelqu'un qui voit un pauvre, peut rester indifférent à lui, c'est la Gemara qui le dit. Il peut rester indifférent, c'est pas un juif. Il n'y a pas le sang juif. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas si c'est halakhiquement parlant. Mais apparemment, c'est ce que le Chafetz Chaim a dit, qu'il y a des fois des neshamot, des âmes non juives, qui sont dans le peuple juif. On peut ne pas donner de l'argent, ouais, parce qu'on est avare, mais on n'est pas indifférent. Quelqu'un qui manque de pitié, c'est pas un descendant d'Abraham Tzagéa. C'est la raison pour laquelle les Givonim, on les a interdits. C'était quoi les Givonim? C'était quand Shaoul Amelech avait anéanti la ville de Nov, des Kohanim, il y avait, les Givonim étaient un peuple qui nous avait, au fait, menti. Bon,
C'était eux les Trodveetim, les Shoavemanim. C'était les bûcherons et les puiseurs d'eau. Et eux fournissaient la ville de Nov. Et puisque Shaoul HaMelech avait détruit la ville de Nov, donc ils se sont retrouvés sans moyen de subsistance. Et c'est écrit qu'à un moment il y a une épidémie. Ouais. Et David HaMelech, il a demandé à Hachem pourquoi l'épidémie. Pour deux raisons. Parce que vous n'avez pas fait Hesped, oraison funèbre, sur Shaoul. C'est-à-dire Shaoul. Mais là c'est trop tard, c'est irréparable. Mais en plus, puisque Shaoul avait, je parle de mémoire, c'est pour ça que j'hésite un peu, j'aurais dû revoir comment, mais c'est pas grave. Puisque Shaoul, il a provoqué, on appelle ça Shavar Matel Achmam, il a cassé le moyen de subsistance de ces Giv-Onim qui étaient un peuple converti. Donc il doit être puni. C'est quoi la punition? Hachem lui a dit, tu vas tuer, pendre 7 des descendants de Shaoul HaMelech. Lesquels ils devaient passer autour du Aron HaKodesh. Je ne me souviens pas, mais en tout cas, c'est grâce au Aron HaKodesh qu'ils pouvaient savoir. Ouais. C'est comme ça qu'il y a eu 7 personnes de Shaoul HaMelech, descendants de la famille royale, pendus. Et on a dit que c'était un grand Kiddush Hashem, que un roi qui avait fait du mal à un peuple de convertis qui était secondaire, parce qu'au fait, ils étaient mis à côté parce que c'était pour une autre histoire du temps de Yoshua. Et pourtant, Hachem les a punis. Mais c'est écrit que David HaMelech, auparavant, il leur avait demandé à ses Giv-Onim de pardonner. Et ils n'ont pas voulu pardonner. Dit David HaMelech, Shalosh Midot Be'umazu. Il y a 3, dans les gènes juifs, il y a 3 gènes qui sont basiques, comme on a dit. Rachmanim, la pitié. Baïshanim, on a la honte. Vegomle Chassadim, on aime aider. Non, c'est la nature. C'est la nature d'un juif, la nature première. Étant donné que ce peuple-là n'a pas de bouche, n'a pas de rachmanout, n'a pas de pitié, alors David HaMelech a interdit, on n'a pas le droit de se marier avec eux. On ne veut pas que du sang qui est à 0 pitié se mélange au sang juif. Ça va abîmer l'ADN pur d'un juif, du peuple juif. C'est clair? D'ailleurs, le Rambam dit, ça concerne Kippour, quand quelqu'un t'a fait la pire du mal, il te demande pardon, c'est de la cruauté de ne pas lui pardonner. Un juif, par sa nature, il va pardonner. Et s'il ne pardonne pas, il y a un problème. Il ne peut marie pas avec ses enfants. Vous allez en mamie. Parce qu'il m'a fait du mal, il va être puni. Si je ne lui pardonne pas, Hachem va le punir. Je dois avoir pitié de lui. Alors il m'a fait du mal, c'est vrai, ça y est, c'est passé. Qu'est-ce que je vais gagner que je ne sais pas moi? Je vais gagner quelque chose. Il y a une fois, il est venu chez Rav Steinman. Le seul cas où c'est écrit que quand quelqu'un t'a fait une mauvaise renommée, tu as le droit de ne pas lui pardonner. Alors il est venu chez Rav Steinman, il a dit, ben voilà, c'est écrit que je ne peux pas pardonner. J'ai le droit de ne pas pardonner. Rav Steinman, il lui a dit, et qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu gagnes de ne pas pardonner? Qui va se cuire au Gaïnam? Tu as gagné quelque chose? C'est une preuve d'un manque de pitié. Le peuple juif, il pardonne tout de suite. Peut-être quand c'est difficile, on attend 1-2 fois, mais au-delà de la 3e fois, on a le droit de refuser 2 fois. Parce qu'il faut des fois lui montrer un peu, il faut vraiment que ce soit sincère. Mais au bout de la 3e fois qu'il demande pardon, d'après la halakha, on est obligé de pardonner. Mais ce n'est pas une halakha qui te dit tu es obligé. La halakha, elle te dit, elle te dévoile quelle est la nature qui est bien, quelle est la nature d'un juif. La nature d'un juif, comme dit le Rambam, on est des rachmanim, on a de la pitié. Ouais. Et il y a aussi Gomle Chassadim. C'est quoi Gomle Chassadim? Des bienfaiteurs. On aime aider. Non. D'où provient cette qualité de bienfaiteur? Alors Rav Dessner, il dit très intéressant. Il demande la question que j'ai souvent raconté ça.
Il dit que celui qui fait du chesed, qui aide son ami, il est plus grand qu'Akadosh Baruch Hu, apparemment évidemment. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait du bien, il perd ni du temps, ni des nerfs, ni de l'argent. Hein? Quand quelqu'un à 2h du matin et te réveille, je suis en panne, viens m'aider. C'est un effort. Akadosh Baruch Hu, lui, il ne fait pas ses efforts quand il vient nous aider. Alors nous, Chesed Shalom, Kivyachol, quand on est un peu plus grand qu'Akadosh Baruch Hu, non? Dire avec Dessler, un Baal Chesed, il dit que celui qui se pose cette question pareil, il fait du Chesed, mais ce n'est pas un Baal Chesed. Que par sa nature, il est Baal Chesed. Il ne comprend pas ta question. Il dit quoi? C'est mon plaisir. Il m'a réveillé à 2h. Si j'avais su le lendemain qu'il ne m'avait pas téléphoné quand il était en panne, je me serais énervé. Parce que par un juif, par sa nature, c'est-à-dire le chesed, c'est pas je fais le chesed parce que Hachem il a dit qu'il faut faire du chesed. C'est pas ça. Chesed, c'est ma nature. Hachem il veut qu'on soit des gens bien, des gens bons, des gens ba'alé chesed. C'est quoi la chesed? Très intéressant. Si je me souviens, c'est à Dessler. Si je me souviens bien, c'est dans Dessler. Le chesed, c'est une nature très intéressante que je me sens que mon devoir, c'est d'aider les autres. C'est un devoir. C'est quelque chose qui n'est pas logique. Il n'y a aucune logique qui dit que je dois t'aider. Mais c'est une mida, une bonne mida, qu'au fait, je suis là pour toi. C'est le Gomli Chassadi. L'ingrat, c'est quoi? D'où provient l'ingrat? L'ingratitude. Hein? On dit en français, il est reconnaissant, que ça veut dire. Ah, très intéressant. Le baron de Kotler, il dit quelque chose. J'espère que c'est pas un peu trop philosophique, là, bon matin. Hein? Le baron de Kotler, il dit un homme par sa nature. Si je reconnais que tu m'as rendu un service, il m'est impossible de ne pas te le rendre. Comment peut-on être ingrat? On ne reconnaît pas que tu m'as rendu un service. Je nie le fait que tu m'as rendu un service. Ah, mais tu me l'as rendu. Alors dit le Zohar Kadosh. La différence entre le tzaddik et le rachat est la suivante. Le tzaddik, il est égocentrique. Et il s'imagine que tout le monde lui doit. Le tzaddik, c'est quoi l'inverse d'un égocentrique? Je ne sais pas. Altruiste. Il a une sensation, c'est une sensation qui est midote. Le midote, c'est les forces de l'âme animale de l'homme. Ça n'a pas de logique. Un Baal Chesed, le tzaddik, il se sent au service des autres. Il est là, je suis là, moi je suis là pour les autres. On voit ça chez les Gdolei Israël. C'est-à-dire, le rachat, tout le monde est là pour moi. Mais tu demandes pourquoi, il n'y a pas à réfléchir. Tout le monde est là pour moi. Le tzaddik, je suis là pour les autres. C'est le Baal Chesed. Quelqu'un est ingrat. Il ne reconnaît pas qu'on lui a rendu un service. Parce qu'il dit, mais il a fait son devoir. C'est inconscient. Ouais. Il a travaillé. Pourquoi des jeunes sont capables d'être ingrats envers leurs parents? Il a fait son devoir. Ouais, il devait le faire parce qu'il se sentait obligé. Mais personne ne me doit rien. C'est-à-dire, d'un côté, on a Gomli Chassadi, ceux qui sont des bienfaiteurs. C'est ceux qui sont là pour les autres. C'est ceux comme le Zohar altruiste. C'est je suis là pour toi. C'est mon plaisir de t'aider. Et on connaît des gens pareils. Et il y a le rachat qui est l'inverse. Tu es là, ton devoir, c'est de rendre service. Et donc, si tu m'as rendu un service, c'est toi qui dois me dire merci. Que tu m'as rendu un service, et il n'y a aucune raison que je sois reconnaissant, que je te rende un service. C'est ça, Amon Moav. Amon Moav, c'était des peuples d'ingrats. L'ingratitude, c'est l'opposé de Gomli Chassadim. C'est l'opposé de l'ADN basique d'un juif. Gomli Chassadim. Donc Hachem il dit, vous ne devez pas vous marier avec ces gens-là. On ne va pas abîmer notre ADN. C'est comme ça. D'ailleurs, la Gemara dit, c'est seulement les hommes, pas les femmes. C'est très intéressant, parce que le Midrash dit que dans le peuple moabite, les hommes ils sont tordus, mais les femmes, ils sont bien. C'est pour ça qu'on a le droit de se marier avec des femmes de Moab, et pas les hommes. C'est intéressant.
Et moi, elle dit, ah, il n'était pas ingrat. Et moi, elle dit, elle est c'est pas aux femmes d'aller se mettre à nous vendre ou à nous amener du pain et de l'eau. Donc, il n'y avait pas un problème d'ingratitude. Et même au sujet de Tsniut, bien que Moab sont un peuple très obscène, comme on le voit dans les Torah dans plusieurs endroits, leurs femmes non. Très intéressant. C'est la raison pour laquelle on a le droit de se marier avec les femmes de Moab. Mais avec les hommes de Moab, c'est un ADN anti-juif. Le peuple juif, c'est Rachmanim, on a la pitié, on va pardonner. On va pardonner même s'il ne demande pas pardon. Hein, on arrive au Rosh Hashanah. C'est écrit. En Hachem, on a été éduqués comme ça, depuis notre jeunesse. On pardonne à tout le monde. Je ne veux pas que mon ami sera puni pour moi. Ah, il a fait la bêtise de m'embêter. Et il est tellement stupide qu'il n'est même pas venu me demander pardon. Mais ce n'est pas une raison. Je ne veux pas que pour cela, Hachem le punisse. Donc c'est écrit que, avant Kippour, c'est dans le Moussar de la Tfila. Tfila Zaka chez les Ashkenazim, et Sfaradim, je crois, si je me souviens bien, c'est aussi. En tout cas, moi je lis ce que le Chayadam il a écrit. Je suis mochel, je pardonne à tout le monde. Sauf de l'argent que je sais que je pourrais ensuite, par intermédiaire d'un Bédine. Mais de l'argent que je sais que c'est perdu, je suis mochel. D'ailleurs, on fait ça chaque soir. Ouais. Bon. C'est ça un Israël. C'est la pitié. Rachmanim. Baïchanim, ça c'est notre moment à expliquer. On a la honte, on est gêné. C'est notre sujet. Vegomle chassadim. On est des bienfaiteurs. C'est notre nature. On aime aider. C'est notre plaisir d'aider. Et les peuples qui n'ont pas le droit de se marier avec eux, c'est les Giv-Onim, qui sont cruels, et les Moabites, qui sont ingrats, donc l'inverse de Gomle chassadim. Gomle chassadim, je me sens redevable aux autres. L'ingrat, c'est celui qui s'imagine que tout le monde est droit.